تقبلين الزلفلة كنت الزلفلون الساقي يوم تزويد قد نعرض ماس زيد الافضال وكذا ماس عرقيات زمنزار وكان هذا المسلاير نسقر شكوى فيه تمثالك يعني انت مرتقبليت اسنف كهو ديجا ونتي ماس زيد الافضال الزلفلة كما زيدان ثاني ميرتي كشعبان ثاني ميرتي عروض قاعد عرض ارتدول تاقينا هكا داد نتشوغال يلتيكل داد نتشوغال نسقردش تمثال يعني تمورت القبايل ثاني ميرتي كتاساتاس جوستومون إلا شاك فوا هاد نتشوغال هاد نسفهم تمثال ثاني ميرتي ما صار تقيهم ثاني ميرتي الشعبان ثاني ميرتي من المرة سبعة غام قرن نمسي السيد عني كان دوية أول فاني ضرون ثمورت نا ثمورت ثقبايليت هاد نسفهم دعني شوية باش نتولي تمثال باش تسدوك السوات سيار الزاف ولا سنة قال أنسلوي البريزيدون الجزائري يدي سالت مرسل القبيلة تزيوزو مثلا وقيلا أرواح يفضل وكنا بغادين غير مسجد الأفضل نغادر مسار سقيا فاشو يقول لك c'est quoi la raison de ce désistement nous n'avons venu de notre monsieur Tebboune en Kabylie. Effectivement, donc Tebboune et son équipe, son clan, déjà شحال كينا قوامو بالرح باللي غاداسن الساقي justement le 23 décembre du 23 décembre الساقي نعوس باش نزرما دياز مودي تسارة دونك ابريوري دو سارة نخدم ديجا قيلا السنة قاعدة تذويلت on a expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de sa visite كي ندور سقي justement نسفهم تصل الحوايج ديالنا et نكون نعود دياس مي نزرا بلي c'est un risque donc il y a un risque enfin beaucoup de Kabyles l'ont expliqué تصل الحوايج قلان parce que نتا يساد c'est une provocation. Nous l'avons compris en tout cas, c'est une provocation au peuple kabyle. C'est une humiliation, il veut humilier le peuple kabyle. Il y a ceux qui ont posé le risque, entre guillemets, de son assassinat, donc à l'image de l'assassinat de Gaïd Salah le 23 décembre 2019. Aussi, il y a aussi la mort de Hussein Ahmed, donc un certain 23 décembre aussi. Donc, c'est un guet-apens, son assassinat va être donc imputé au MAC, à la Kabylie. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et à mon avis, c'est ce qui fait que donc il y a un risque pour lui déjà, a priori. Donc il regarde un peu, donc il essaie d'humilier la Kabylie, après finalement c'est lui qui est humilié. Donc à mon avis, pour l'instant, c'est deux explications qu'on peut donner. Alors, moi, selon mon analyse, c'est les deux explications que je peux donner par rapport à ça. Donc, soit il a peur d'être humilié, voilà, donc il a peur d'un guet-apens, à l'image de Boudiaf, de Mohamed Boudiaf, à l'image de Gaïd Salah. Voilà, donc, en tout cas, pour le moment, nous allons au Siwara. Et on aide pourquoi أيغر ملك السوارة. ثلو نادي كان يوم نادن بليك في سنة كي نتبون رفموش القبائل وثانية في مستعد يعني bon c'est des affaires algériennes nous connaissons on travaille pour la Kabylie et la Kabylie aujourd'hui depuis plusieurs années il a de gros problèmes on a vu tous les problèmes qui ont été causés par ce pouvoir algérien à la Kabylie on est en train de chercher des solutions enfin on est en train de chercher لان وقاعد يترون تلاقون ثمارين السوق تفارون سن توع في واحد من الموت الساقي وزمرتار زرات وزمرتار ارون ست ومحسواتين دي شده سامقرات بون صافي كي نكون في سنه كي نتبون ديجا ندات بليك كنلقى نصوم سي ان نون ايفينمون ورنا نكوني ونسالو كازال
تيلغور ساساكيني هاني فاند بليكي دو سيرا عرفت قالوا دو سيرا ويقال يعني سي اون نون ريلاسيون دان نون ايفينمون يعني نيغاسيون سور نيغاسيون وكي يعني نورفا كوسن ثموس الجزائر سواء ندير تصل سي كو دو نيجاتيف دو بوزيتيف اون اتون با دو بوزيتيف دو لو كوتي اما كدينا زيدان سورا effectivement il y a pu y avoir des raisons que nous on ne comprend pas. Bon, ça peut être un complot pour viser. On sait très bien qu'à la tête du pouvoir algérien, il y a des tensions continuelles, et qu'il reste aussi des clans ou des cas de guerre. Bah, effectivement, ça peut être aussi que ça ramène qui n'est pas dit. Bon, tu as la valrante, ou qu'ils mettent dans le fils de Zafran, ou bad, c'est dans le fameux travail, c'est ce qu'ils font d'habitude. Bon. وكان بون ايضا الشغل سنكون يعني على فهم نكون شو يعني سورتو سي كو وديو سيارة اي طون ميو نكون نفرح موديو سيارة خاطرني يعني ما يصير سي تموت القبايل يشمس يسمس تموت القبايل ونا يسمس تموت القبايل دونك موديو سيارة كان يا خير طون ميو نكون نفدو بزاف نقول اي نظنين في ما يبغى السكت نكون كيف on va dire toujours la même chose on n'en veut pas فما ماشي دا سيود القبايل الناس شحال دافريد تموت القبايل وتفطير فلاس فما صافي في سيني صار عرونا وسالو كازال وسال معنا وسال وسال كنقال صنع ني كونيتات فوالا لكن لازم في دينا يعني وكي محسوب يعني المكان دو سال ساكيني اي طون ميو انا دار وين نخدم في القبايل. Les hypothèses d'annulation de report, زملاء ساقي هاني يبطل ساقي وكنا سيني غاز كذا عني قصة دون هاد سيني غادي يخدم دي بروغرام une autre date de la venue. Est-ce que ساقي ولا بلي c'est la Kabylie qui a gagné? Non, c'est une ruse du régime algérien. بصح شو بدنا ذاك كينا بون كنا قارنا كني le nom le pouvoir colonial algérien. Donc, est-ce que la Kabylie a gagné? Est-ce que c'est une ruse du pouvoir? Donc, il faut analyser le nom mais on peut expliquer ça, on peut donner ce que nous pensons par rapport à ça. Donc, mon analyse à moi, à mon avis, c'est que la Kabylie a gagné à un certain pourcentage. Elle n'a pas gagné à 100%. J'explique pourquoi. En fait, Guinée, c'est une ruse de Boun. Izmer, c'est juste un report. De Tebboune et son clan. Voilà, exactement. Donc, c'est une ruse de Boun et son clan. Bachar, a priori, on a entendu parler, c'est le 24 janvier. J'ai vu ça, mais on sera là, c'est des supputations. Et donc, pour moi, à mon avis, ça sera un report. Est-ce qu'il peut l'organiser? Oui, il peut l'organiser. Déjà, l'émission au Sénégal, donc avec toute leur expertise en matière de manipulation et tout ça, ils ont les moyens pour organiser la visite de Tebboune. Déjà, la Kabylie est quadrillée militairement partout. On ne peut pas passer de 5 mètres avant de trouver un policier, un gendarme, un militaire. Et avec le chantage qu'ils font sur les élus, ce qu'on appelle entre guillemets les Kabyles de service, que moi sincèrement je suis contre cette appellation. On y reviendra plus tard, mais en tout cas, parce qu'il faut être dans leur cas, voir est-ce qu'ils n'ont pas été sous pression, sous chantage, ils traînent des casseroles et tout ça, c'est des choses à voir dans le futur. Donc, ils y a un chantage. D'ailleurs, ils ont tout préparé, ils ont embellé toute la ville de Tizouzou, je pense, même à Azazga, ils gagnent plus de 900 logements. Distribués, c'est une façon de corrompre, de soudoyer les Kabyles, ils gagnent une piste d'atterrissage au stade de Tizouzou, donc tout est prêt, Bachadiès. Mais là, je pense que la Kabylie a gagné, parce que quand même, la Kabylie a réagi. Peut-être pas la Kabylie d'Ithmourth, pas les Kabylies d'Ithmourth, à cause de la terreur, le climat de terreur, le terrorisme judiciaire, les militants, même les kabylistes. Mais la diaspora, quand même, a réagi unanimement. Il a dit que nous, on ne veut pas de lui. Donc, la Qbaïl, ils ne veulent pas de Tebboune.
ne veulent pas de sa venue. القبائل دي شوف بغا نراو نسناد فغن الحبس la Kabylie il est tranquille, les Kabyles épanouis, ils veulent le référendum pour l'autodétermination, ils veulent leur indépendance, ils veulent que les Kabyles soient gouvernés par la Kabylie soit gouvernée par ses enfants. Voilà, oui, mais si tu bonnes, son clan, c'est une histoire révolue. L'Algérie, en Kabylie, c'est révolu. Donc, d'ailleurs, donc avec ce qui s'est passé, le complot, on l'a bien expliqué la dernière fois, le complot contre la Kabylie, ils ont cru, voilà, donc traumatiser la Kabylie avec la stratégie du choc et du chaos, mais finalement ça s'est retourné contre eux, encore à creuser le fossé entre l'Algérie et la Kabylie, et les Kabyles, même ceux qui n'étaient pas indépendantistes avant, maintenant ils sont convaincus que voilà, la seule solution qui reste pour la Kabylie, c'est son indépendance, c'est une autodétermination, et voilà, donc, donc avec tout ça, donc il y a مسؤول فضايد مسؤول فضا مزيد لهيدنا ونمسلي أما كنيس قارزيك ما سيد حمد يا قارزي قواليس يقار ثمورث قبيلي ثك ثمورث الجزائر إلا en 1900. Exactement. Et effectivement, le fossé Guinée qui aurait encore élargi gravement, quoi. Et mais tout le monde le pense dans un coin de sa tête. Mais ça, أمش تبونا جيني أسمية أرغان يمذانا أرغان تلون ثوالون سن أرغان مغارا أرغان مزيان يرغان مال أمش شحال يموثن زارا شحال 250 300 كيمذانا 357 personnes وكذا كان يموت كان قوسان فوالا هنو قادر يدمو يموثنا بار لو بليسيور فوالا دونك أمش ميرني وسي بويا شطان سخمام كيجيني ادياس ارفوث القبائل راه نسولي في موارني نقرا في فرنسا ما لا يوني يموت في مارساي يبقى ميرن كان البريزيدون المينيستر اللي قاعد يوضر لنا امشي ميرن انا ربي شحال يرغني يعني 17000 هكتار يقرغن دو فوري يتقال 350 بيرسون يقرغن زان فهمت دو سيري ميرني الساكيني ادياس يعني نوصف فارس نشرح فهمت اشو واجيني فلا سي فري كو لان يخففن فما كاكي لان سيزيك فما طمانه داوين فما نسولت نسقيها تصديق يعني ديال الحبس فما فوالا سيدي سعيد مدام تومي اتسيتيرا تسقي ديال الحبس قصد يقففن لا قال سميتو علي كومو زابيل علي حداد حداد سلال حداد يحيى فوالا وذوك طفل الزمان يبوت في لقاء ثما ساكي وصلنا دكران ثما اسكو ندوار ساكيني بون الا يتمن كلات واحد بات من كلات انا كان تقارا اسمه سن داروا 20 سنه في المره ثما ايوا ساكاد وثنا شطحن يتبونا كيني لكن دارين ديال كراد ديال هذه ندي صحن بيسو سكا بوان في صحن زعما هذه غني هذه كنلقى لكم شاطو السابق ثما يفلا في الصحوه نشتاقين ثما لو نفس ان سوالي سيك ثورة الحكومه بون انا قال بغا اداسن بون سي لور طرافاي شطحني الحكومه مي سميت بالك يعني تبونا كي دو سون كوتي سون كلون داني يفغا يخم ان سونداج مول القبايل امشي يعني ثلاث موثقيني اسكو افيك تو لو بيلوني خما كاين تو كاتاستروف كي لا كوز على كابيلي اسكو لا كابيلي ايت جنون خاطر فهمت اي با اون ا ديمونطري افيك تو سكي توت لا تيرور qui règne actuellement en Kabylie, on a démontré que non, eh ben, on ne veut pas de lui et personne ne veut qu'il vienne en Kabylie et les prochaines élections avec Garbé, il peut y avoir 10 élections si à RSDF, et ben, la Kabylie dira toujours non parce que les dictateurs, on n'en veut pas. Voilà, c'est pas de toute façon, ça ne reconnaît pas algérien. Voilà. Moi, ce qui me concerne. Nous connaissons, mais chez nous, nous connaissons notre espoir, notre espérance, elle est dans la souveraineté de la Kabylie. تينا ادير النف بقبالي اداون لهنا يقبالي ادي خدمت موثيس تشاقرا نفاي كورت مورا برا فهمت كاين في فرنسا كاين في كندا محسوب وكادي زمان الكليه خمنت مورا تسدن ثمورت يعني نفرت نرفرا ممكن فغا غاشيكين وكاد غنا تموت القبايل اتخدمن اتوار تموت القبايل تفجج تصفات بورا دي دونيس فوالا لكن ساعه. Justement, pour revenir donc à la question, est-ce que c'est une ruse? Donc il y a possibilité de ruse, mais en tout cas, est-ce que la Kabylie a gagné? Oui,
la Kabylie à un certain pourcentage près, elle a gagné parce que la réaction unanime de la diaspora et la probabilité d'un guet-apens que le pouvoir colonial lui a posé à l'image donc de Mohamed Boudiaf et aussi de l'assassinat de Gaïd Salah et aussi la mort de Hussein Ahmed, tout ça a fait que déjà probablement pour ça il ne veut plus risquer sa venue en Kabylie et aussi à un pourcentage près parce que lui qui voulait humilier la Kabylie en venant avec tout ce qui s'est passé, avec le projet Zéro Kabyle dont il est initiateur et sponsor, à Seguina, il a peur que ce soit lui qui va être humilié. Donc en venant humilier la Kabylie, finalement c'est l'arroseur arrosé, donc c'est lui qui sera humilié voilà, suite à la réaction des Kabyles. Les Kabyles lui ont aussi dit non, on ne veut pas toi en Kabylie, tu dégages de la Kabylie. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je peux dire que voilà, quelque part la Kabylie a gagné parce que il l'a empêché de venir à Seguin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas venir, mais nous serons celui qui vivent, nous serons sur la garde, on va refaire pareil. Donc on va l'empêcher donc de venir, même si quelque part il va user de sa manipulation pour pouvoir venir. Ça me surprend un petit peu. On est là depuis des millénaires. Ils ont essayé de nous humilier. Il n'y a personne qui a réussi. Il n'est pas à la hauteur. La Kabylie, il est forte. C'est ça, c'est des batailles comme celles qui sont passées par déjà. Bon, il a des ennemis parce que bon, on connaît صافي كساكيني بحسب سي كنلقى سي كونجونكتورال فما اساكينا قريت في البوك قارس من لازم قارس تقضي دومينو فما مي هذا السنوفا فما دومينو الدوير هذا السنوفا ورسوك هذا اتولوك ديال عندنا ديجا فما تموت القبائل وصغليا فوالا صافي كيبو سميس تبونا كيني il est pas du tout à la hauteur de nous. Il peut essayer mais il va jamais arriver à humilier la Kabylie dans la casser voilà. سنمرتنو نفس ما غلو يجي وليد في كما كاكيون داين يصفرحنا طاسة خاطر هاد المسألة هادوك أكن نبغى أكن نواثا نخدم يثك مستقبليت يلي ونوزمر راك ساكن أكثر مغليا ونوزمر ساكن تمسلاي سولا ونا استزمرتنا أكن نبغى نخدم أنا هذا وكان يبغى يخدم ويزمر خاص ما إلا ونسعر السلاح ونسعر الناس نكث وور نكث ستموسيني نكث سيسا ثان ما زيدان ثان ما صارسقيا سورا غاد نوغال الفورم ني دي مينوريتي ناس كي لوينو سي سام زوارو سام دينا ذا شوز الفورم دي مينوريتي لوينو ما تقارن تمر تقبل ذاني شي المينوريتي كنت أعرف un peuple qui est doté de 10 à 12 millions d'habitants. C'est quoi déjà le forum de minorité? Le forum des minorités, nous connaissons, en fait déjà on a commencé, je pense, la première fois en Europe, c'était en 2018. C'est la première fois que la Kabylie parle, donc c'est pas cette fois-ci, la première fois que la Kabylie a parlé donc à l'ONU, c'était lors justement du forum des minorités de 2018. Et déjà, dès la première participation, attention, la Kabylie, c'est pas une minorité. Hein, le peuple kabyle, ce n'est pas une minorité. La Kabylie, c'est un pays à part entière qui est colonisé. Donc, nous ne sommes pas un peuple, même si nous sommes autochtones, nous sommes les responsables du territoire, mais on ne se voit pas en tant que peuple autochtone. On ne se voit pas aussi comme une minorité. Nous sommes un peuple à part entière qui a
son identité, qui a sa culture, ses traditions, sa langue, son territoire, son histoire. Il a été indépendant jusqu'à 1857. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation, à Nida, nous ne sommes pas indépendants, ça veut dire que nous sommes colonisés par l'Algérie. Ça, on l'a dit. Mais, pour autant, on considère donc le Forum des minorités à Guinée comme étant une tribune, comme étant un mécanisme dans laquelle la tribune dans laquelle la Kabylie s'exprime. On fait entendre la voix de la Kabylie. Si donc on exploite ce mécanisme-là, cette tribune offerte par l'ONU, pour que la Kabylie s'exprime. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2018 à Rassaguina. Et le Forum des minorités, on trouve là-bas pratiquement toutes les minorités qui est réprimée dans le monde. On trouve les Kurdes, on trouve pratiquement toutes les minorités qui se trouvent dans le monde, et la Kabylie donc saisit cette occasion pour justement parler de ça. Mais ça ne nous gêne pas. Voilà, des minorités, nous ne sommes pas des minorités, mais on saisit cette tribune pour parler de la Kabylie et pour parler avec toutes les nations. Parce que ce qui est important là, c'est que peut-être c'est pas ce qu'entend de la Kabylie, mais ce qu'entendent les instances internationales, ce qu'entendent les autres chancelleries occidentales, les autres pays, les autres peuples. Donc c'est grâce à cette tribune offerte par le Forum des minorités qui est annuel, chaque année, donc il y a eu juste une petite rupture pendant le Covid, mais voilà, et la Kabylie fait entendre sa voix. C'est le seul but de ça, et puis chaque peuple s'exprime et dit voilà les exactions, la répression, les violations des droits de l'homme que subissent ces peuples, et aussi la Kabylie. Donc même si on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut transmettre le message, et on discute avec. C'est là que nous avons contacté pas mal de chancelleries occidentales, démocrates, des chancelleries démocratiques, et on leur exprime, on parle avec eux, on fait du réseautage. Donc c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui parlent au Forum des minorités, mais c'est quelque chose de très très important, et on va Il y aller chaque année pour faire entendre la voix de la Kabylie. y a eu il y a eu la présence Mas Farhat Mahani en tant que président du Makanavad et des militants indépendantistes. Chtini Simanik, Mas Zidane, Mas Arzqian, Mas Rabah Sherifian, après Mas Hamletouch. Nous avons son nom des ONG, Kabyle. شو عندنا شو ولا ما كذينا سلنا وعندنا غيدا فكنا وندا فكنا وندا ولا شو ولا ما كذينا موينيس فرحنا وين يلاقن محمدين غادي نبول فين نثرك زيدان la Kabylie تشمل l'ONU قبل 2018 اسمي il y a le dépôt du mémorandum à l'ONU des Américains. Le forum des minorités, il se passe à Genève. Ouais. C'est vrai que c'est depuis 2018 que les Kabyles sont partis donc porter leur voix au niveau de ce forum à Genève. D'ailleurs, je peux me permettre de reposer la question de est-ce qu'on a déjà une réponse sur le mémorandum une seule seconde de l'ONU? Il n'y a pas de réponse officielle, mais ça suit son cours. En tout cas, il n'y a pas de rejet, c'est ça ce qui est important. On a posé ce mémorandum. Donc la question kabyle est posée au sein de l'ONU. Maintenant, ce qu'on fait, il y a un blocage. On ne peut pas dire qu'il y a un blocage, non, il n'y a pas de blocage pour le moment, enfin il n'y en aura pas je pense. Ce qu'on fait, c'est que les actions qu'on mène par ailleurs, enfin tous les indépendantistes, que ce soit à l'intérieur du MAC, soit en dehors du MAC, etc., toutes ces actions-là poussent à valider ce mémorandum, justement à le consolider et
puis le jour où il y aura une discussion là-dessus, toutes ces actions-là, justement, sont là pour conforter ce dossier. Vraiment, ça c'est clair. Tinors, on n'est pas un peuple autochtone, non, on est un peuple autochtone. Mais bon, effectivement, on est un peuple autochtone, et justement, au niveau de l'ONU, il y a aussi une commission qui s'occupe des peuples autochtones. Donc à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de travail à faire, parce qu'en tant que peuple autochtone, on a des droits sur le sol, sur la culture, sur un tas de choses, des droits qui sont inaliénables. Et ça, personne ne peut nous les enlever. Donc, c'est une chose importante. Mais de le forum de Genève, c'est un forum de minorité à qui dit Zidane, c'est une tribune, de toute façon, on s'arrête à l'eختيار. سكر بوان نوفا أدنى المسير في مرتق باير إلى قانون واحد المسألة في الناس كان ينزل نظر زاد سواء كان فورم de minorité تسيد تسطاس تبوري دي سونار ديالنا سي des peuples qui sont minoritaires dans leur pays فما نكوني استمادنا نروح أرضنا القبايل نزرب بليك دي مورتنا on n'est pas minoritaire فما maintenant si on veut parler vraiment d'une façon plus disons plus concise plus comment dire, plus précise, il vaut mieux parler de peuples minorisés. On est devenu une minorité par la volonté des autres, qui nous voient comme une minorité. Maintenant, quand on est الجزائر السجيني ما تفض قبيليا إشاويا مزافيا ترقيا عندك لا مينوريتي زعما با minorité ثمور ثقيني ثمور في ماسيغان زعما la minorité c'est les 4% نيت قال كني دو سان ثمور بارافن زعما et puis ça a été démontré génétiquement avec des tests ADN aujourd'hui le taux de personnes qui sont vraiment d'origine arabe, qui sont venues donc de la péninsule arabique, eh ben, ça représente 4%. C'est ça la minorité, si on veut parler de minorité, c'est ça la minorité. Autrement, on est chez nous, on est chez nous, on n'est pas minoritaire. Bon, c'est une opportunité, c'est une tribune qu'on doit utiliser. Ben oui, on l'utilise. On utilisera tous les moyens qui seront possibles à faire à nous pour faire avancer notre cause. Pour revenir juste à la question donc, sur le mémorandum. Donc le mémorandum, comme vous savez effectivement, donc peut-être on n'a pas fini. Moi je parle de 2018 par rapport au forum des minorités ou une tribune, mais effectivement, donc le mémorandum a été déposé donc en 2017, donc le 28 septembre 2017. Nous avons, je pense, abordé dans les émissions précédentes comment ça s'était passé. Je pense que c'est pas important de revenir là-dessus aujourd'hui. Par contre, donc par rapport à la réponse de l'ONU, en fait, il faut encore plus que ça. Donc, le mémorandum a été déposé. Nous n'avons pas de réponse, mais ça ne veut pas dire qu'il a été rejeté. Mais ça veut dire, parce qu'en fait, quand on parle de l'autodétermination, ce n'est pas en déposant un mémorandum que, dans ce cas-là, tout le monde va déposer un mémorandum et le lendemain, il est indépendant, on a un truc. Donc, il y a un travail, il y a ce qu'on appelle un processus de décolonisation. Qu'il faut suivre. Donc il y a la commission C24, je pense à C4 on va revenir, on va l'expliquer ça, et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de créer ce qu'on appelle le comité international pour la décolonisation de la Kabylie. Donc ça, l'objectif de celui-là, c'est suivre le processus onusien de décolonisation. Le mémorandum il a été placé, et il a été déposé. C'est un début. C'est pas le Mkakana qui l'a fait en soi, ça il l'a déposé. Non, il faut suivre ce processus, il faut passer par la C24, et ainsi de suite, il faut passer par l'Assemblée générale. Il y a tout un travail dessus. Et il faut constituer encore un dossier beaucoup plus important que ça, qui n'est pas uniquement le mémorandum. D'ailleurs, le mémorandum, ça s'est arrêté en 2017. Il faut encore rajouter, donc il faut ce qu'on appelle un dossier de décolonisation. Et le dossier de décolonisation, c'est à partir de là, avec le processus onusien, à un moment donné, qu'on arrive à... Donc c'est tout un processus, c'est tout un travail, pour y arriver à la décolonisation de la Kabylie ou bien à l'autodétermination. Parce qu'il y a deux pistes. Il y a celle de l'autodétermination, il y a aussi ce processus de décolonisation. Donc là, on ne joue pas sur un seul front, on joue sur tous les fronts.
le forum des minorités, la décolonisation, la commission 24, tout. Et là, en plus, il ne faut pas oublier l'UPR, donc qui n'est pas dans le mécanisme du forum des minorités, c'est aussi un autre mécanisme. Donc l'UPR, là, c'est tous les pays, donc c'est l'examen de l'Algérie par rapport aux violations des droits de l'homme. C'est la première fois qu'il a été dénoncé d'une façon virulente par toutes les... On va revenir là-dessus aussi, donc c'est un sujet qu'on va traiter bientôt par rapport à l'UPR. Il y a aussi ce qu'on appelle, on va retourner à mes parcours. Donc, Mazela Noral Dagan, d'ici là, donc on va être aussi prêt. Donc il a eu lieu en novembre 2022. Voilà. Donc le mi-parcours c'est 2024. 2024. Donc voilà, il y aura un examen de mi-parcours. Donc en fait, c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans, et en 2022, il y aura un autre examen dans les 4 ans. Et il y aura un oral pareil par rapport à tout ce qui a été. On va faire, déjà, il y a une action, on va expliquer en fait toutes les recommandations qui ont été faites, toutes les dénonciations. Donc on va expliquer un peu ça. Et donc on va se revoir aussi au mi-parcours. Voilà, donc c'est juste par rapport à la présence au niveau de l'ONU. Pour autochtones, tu l'as expliqué, nous sommes un pays où nous sommes une minorité, nous sommes le pays, c'est le pays kabyle, ça va être la République fédérale de Kabylie. Donc nous avons notre territoire où nous sommes une minorité. Je suis d'accord avec toi quand tu parles, nous sommes minorés, on a minorisé. Ça, d'ailleurs, on l'a dit, nous ne sommes pas une minorité, mais nous sommes minorés par les circonstances algériennes. Mais, parce que autochtone, généralement, ça veut dire que dans un pays, voilà, nous avons un pays. Donc, effectivement, nous sommes les propriétaires de notre terre. Quand on parle de peuple autochtone, effectivement, là, Ouais. un hiver, il reste Voilà. 1000, 2000 personnes Voilà, d'un peuple très ancien, mais c'est vraiment une petite minorité. Voilà. Au niveau politique, ça ne représente pas grand-chose, et au niveau économique non plus. Voilà. Et effectivement, on parle vraiment de minorité. Ouais. Bon, malheureusement, ils ont une culture, ces gens-là, quand même. Il ne faut pas les ignorer. Et on massacre un peu leur culture. Quoi. Ça se passe, je sais pas, en Papouasie, ça se passe en Australie, un peu partout. Les Anka aujourd'hui n'existent plus. Voilà. Bon, le cas de la Kabylie, c'est tout à fait différent. On est quand même un peuple de 12 millions de personnes. Et aujourd'hui, la langue kabyle, elle est parlée sur les 5 continents. La Kabylie aujourd'hui, il n'est pas seulement en Kabylie aujourd'hui. La Kabylie, il est en Europe, il est en France, il est au Canada, il est aux USA. C'est des proportions qui sont quand même pas négligeables. Parce qu'on peut parler de la langue kabyle au Québec. On parle de la langue kabyle en France. On défend aussi la langue kabyle en France, évidemment. Donc ça, c'est très important. Sinon, il y a aussi un autre point que j'ai soulevé qui est très important, c'est la commission C24. La commission C24 à Guinée, c'est effectivement donc, un processus aussi dans lequel on va s'intégrer pour décoloniser la Kabylie. Et j'aimerais bien revenir un peu sur ce terme de décoloniser, parce que, bon, effectivement, ça peut choquer certains. Bon, je sais Guinée, colonisation, c'est la France, l'Algérie, non. L'Algérie aujourd'hui, depuis surtout les 30 dernières années à Guinée, elle se comporte absolument comme un colonisateur. On a vu ce que a fait le colon français, le colonisateur français dans le temps. On voit ce que fait aujourd'hui. Se comporte en tant que colonisateur, mais aussi racial. Oui, il y a aussi un racisme culturel plus prononcé que Zman Smith la France. Et la langue kabyle n'était pas massacrée comme aujourd'hui. On a laissé, même au niveau religion, par exemple, la religion française, elle a respecté la religion musulmane, les médecins pour enseigner le Coran, etc. Ça existait. Aujourd'hui, l'Algérie, elle ferme toutes les églises. Oui, les églises خاطر أمدان وريج مرة يخدم كنيسة وريج مرة هذه تبع أبرد سيهوان. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment dans une situation de colonisation caractérisée. Il y a un certain nombre de points qui font qu'on est dans cette situation. Et l'Algérie d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la nouvelle Algérie, elle coche toutes les cases. Elle est aujourd'hui en train de se comporter comme un colonisateur en Kabylie. Et ça, il faut que le Kabyle se mette ça dans la tête, se comprenne ça. Et c'est une situation qui n'est pas acceptable.
مدوا دوغا لا ظانيو الناس في ناس مثل الأماكن اللي ناس دي لوينيو ماس زيدان ماس عرسقي ماس جلال بحشريفي ماس حميطوش. Pourquoi quel nom d'ONG fait Roham pourquoi quels sont les sujets abordés pendant la prise de parole et pourquoi avez-vous choisi ces thèmes? Donc, en fait, déjà, il y a plusieurs questions là-dedans. Oui, voilà. Plusieurs questions là-dedans. Déjà, bon, en fait, d'habitude, nous serons au nom du MAC, hein, donc voilà, jusqu'à maintenant depuis 2018, hein, donc voilà. Et pratiquement, nous serons en Kenya, Farhat, le président donc, du MAC et de la Navad. Et depuis, disons, une année de ça, 2 ans de ça, on a dit, mais pourquoi ne pas élargir? Pourquoi? Parce que Marno Hardina, par exemple, les Kurdes, ils prennent 20 fois, 30 fois la parole. On dirait que c'est le forum des Kurdes. Et il y a aussi d'autres... Yazidi. Hein? Yazidi. Il y a les Yazidis, voilà, même les Arabes d'Ahwazi d'Iran, il y a les Baloutchistan, il y a les Ouïghours. Donc, il y a, en fait, eux, quand ils prennent la parole, ils la prennent à 20, 30 à chaque fois. Et alors, on connaît une aide, bon, au lieu qu'il y a une personne, la Kabylie parle, il y a en plus 2 minutes. 2 minutes, mais on a dit, dans la prochaine fois, donc il faut qu'il y ait plusieurs personnes et qui parlent au nom de la Kabylie, qui parlent, voilà, et qui soulèvent le problème de la Kabylie. Moi, j'étais étonné, je dis, quand j'entends les Kurdes, 50 fois, après une de la Kabylie, 2 minutes, 4 minutes en plus. Voilà, donc c'est insuffisant. Donc l'idée nous a travaillé, on a dit que la prochaine fois, on va revenir à plusieurs. Ça veut dire qu'il faut que la Kabylie parle un peu partout. Et c'est pour ça que, en plus du MAC, donc, qui a été représenté par Mess Farhat Menni, qui est le président du MAC et la Navad, et nous avons de notre côté déjà aussi préparé, on allait être à 10. Donc au départ, c'était pas uniquement 4. On a préparé, donc Smith allait être à 10, donc ça veut dire qu'on a 11 prises de parole kabyles. Et voilà, après, pour des raisons bon, celui il n'a pas pu avoir congé, machin, mais au départ, on allait être à 10, et donc chaque ONG parle, et après finalement, donc on était un groupe de 4, donc avec des ONG kabyles. Voilà, donc je suis parti au nom de voilà, donc de l'environnement, d'une agence de l'environnement, parce que je voulais aborder le dossier Tel Hamza, donc en concertation, peu importe qui parle avec quoi, l'essentiel c'est on exprime les thèmes ou bien les violations que subit la Kabylie. Donc, donc ils ont parlé au niveau donc, des médias digitales, donc médias kabyles, mais ils ont abordé toutes les violations. Voilà, donc Arsqaïl pourra parler beaucoup plus de ça. Donc, on a abordé pratiquement tout le spectre des violations donc des droits de l'homme en Kabylie par le pouvoir colonial algérien. Et donc Hamitosh, il a abordé, lui, au nom de Lazarouche, encore pour aller dans tous les détails. Parce qu'en fait, on ne peut pas cerner tous les problèmes de la Kabylie en 2 minutes. Donc le fait qu'on se les partage, 2 minutes, et ça fait que la Kabylie a pris donc plus de temps de parole. Et comme ça, les chancelleries occidentales vont écouter qu'à chaque fois, il y a le mot kabyle qui revient. Voilà, donc c'est ça en fait pourquoi on a parti d'ONG. Donc, et là, c'est un appel que je vais faire à toutes les ONG kabyles. S'ils veulent venir la prochaine fois, et on peut les aider. Donc on peut les aider. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la Kabylie parle, il y aura plus de paroles de Kabyle. Donc comme font les Kurdes, comme le font les autres peuples, les Ouïghours, il faut parler à 20, 30, voilà, en 2 jours, 3 jours, on occupe toutes les séances. Voilà, parce que quand on parle à une personne, il ne peut pas prendre plusieurs fois la parole. Et il voit, vous avez déjà pris la parole, donc vous n'avez pas le droit de... Parce qu'il y a 700 prises de parole dans 2 jours. Donc quelqu'un ne peut pas, à lui tout seul,
voilà, prendre la parole. Donc c'est pour ça que c'est un appel que nous faisons aux ONG kabyles. Donc on veut que toutes les ONG kabyles viennent et on va les aider, donc qu'ils nous contactent, on va les aider, qu'à chaque fois, donc lors des prochains forums, ils viennent, ils parleront de la Kabylie et on va les aider pour ça. Voilà. Effectivement, il ne faut pas être un parti politique, une grande association pour être présent à ce forum. N'importe quelle ONG, les Français, les associations qui viennent de l'Aqbayir, dans son domaine, et ben, il a vraiment, s'ils veulent porter la voix de la Kabylie au niveau de l'ONU, ça c'est une très bonne opportunité. C'est vraiment très simple. Même l'inscription se fait sur Internet. Il y a des documents à fournir, comme quoi, voilà, on fait partie d'une association, voilà, on donne certaines informations personnelles, et puis si tout est OK, il n'y a pas de problème, bon, là, on est accrédité au niveau de l'ONU, on peut, donc, on reçoit un badge pour y entrer, et là, sur place, on arrive, on demande la parole, comme tout le monde, comme font tous les pays du monde. Et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est quand même pas très loin. Quand on voit les gens qui viennent de Syrie, qui viennent d'Iran, qui viennent de très loin, nous quand même on a l'avantage d'être à côté. Donc il faut vraiment que beaucoup d'associations, d'organisations kabyles puissent participer à ce forum. C'est un forum de minorité, bon, mais il faut savoir quand même que notre présence sur place a beaucoup dérangé l'Algérie. Voilà. Et c'est ça le plus important, ça veut dire que comme on n'a pas tapé dans le vide, on a beaucoup constaté la réaction des représentants algériens de votre présence déjà et de vos discours. Justement, ce qu'il a d'ordre, en fait, c'est vrai qu'il y a un souci, c'est que les interventions ne durent que 2 minutes. Il faut dire que là-bas, à Kindigazidane, il y a 700 personnes qui interviennent sur 2 jours. Vraiment, c'est très chronométré, quoi. Bon. Donc, en 2 minutes, il faut vraiment dire l'essentiel, quoi. Bon. Malgré tout, on arrive à dire des choses. C'est vrai que la plupart en 2 minutes à Dinde, mais l'intervention qu'a faite Ahmed Touche, elle a duré quand même 10 minutes. Et ça, on peut vraiment remercier le représentant algérien qui nous a permis d'occuper le temps sur ce forum pendant 10 minutes, toute l'attention de tous les gens, les personnes qui étaient là, de tous les bords du monde, quoi. Ils étaient concentrés sur la question kabyle. Et là, franchement, c'est encore une autre victoire de la Kabylie. Effectivement. Donc, effectivement, là, donc il y a eu 2 réactions. En fait, il y a plusieurs réactions de donc en fait, il y a eu, donc suite à nos prises de parole, et qui pour la première fois donc, ont dérangé le pouvoir acadien. Là-dessus, cette fois-ci, c'est une réaction violente. C'est une réaction violente. Il y a d'autres pays qui réagissent, mais ils réagissent d'une façon... quand un pays, une démocratie réagit d'une façon responsable, adulte. Là, cette fois-ci, c'est une réaction violente du régime algérien. Pourquoi ? Parce que donc, il a été poussé à bout. La première réaction, donc, je pense, c'était moi qui ai pris la première fois la parole. C'était, en parlant de Salah Hamza, je l'ai fait en anglais. Donc, en fait, pourquoi ? Nous, on voulait internationaliser la question de Salah Hamza. D'ailleurs, on prépare quelques actions par rapport à ça. Et donc, je l'ai faite en anglais, en langue anglaise. Et il y a eu la réponse donc, du représentant algérien, la première en anglais.
Donc voilà, donc c'était la première réponse. Après, la deuxième réaction du représentant algérien, il a été donc beaucoup plus virulente. C'est suite à la vidéo diffusée, la vidéo de Mess Farhat Mahni qui a été diffusée. Et juste après ça, donc il y a la réaction violente du représentant algérien qui était kabyle, voilà. Gadi Manis. Voilà, et Gadi Manis. Et là, ça a été voilà, ça a été violent, truc machin. Voilà ce qu'il dit. Il y a les Sabit Kanamish, Sabit Kanamish. Amish, il faut le dire, Famazia, langue nationale. langue officielle معنا وتهضر نرى تستحينا تهضر في الجزائر في l'ONU la langue kabyle il n'est pas reconnu hein. L'ONU il y a un certain nombre de langues parce que derrière les débats il y a des gens qui font la traduction et on ne peut pas traduire toutes les langues du monde donc il y a certaines langues qui sont autorisées à l'ONU mais la langue kabyle malheureusement elle n'est pas reconnue, elle n'est pas autorisée et on a tellement يفريت العقل وزارة شاديني أنا ما يغال يهضر تقبايلي أمي لكني ينشفن يغال يهمج de tous les côtés يعني vraiment bon نكوني نصعط ça fait plaisir de voir cela mais ça prouve ça montre blic ça montre يعني نصوتنا المقارن au pied du mur on les a mis au pied du mur. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils étaient incapables de nous contrer, enfin parce que on est des gens sympathiques. Bon, mais si les arguments, parce que ce qu'on a dit, quand on parle des condamnations à mort, c'est écrit dans le journal officiel de l'Algérie. Quand on parle des gens qui ont été brûlés, tout le monde les a vus. Ça veut que مش كذا فما. ومن بعد سميت الجزائر تellement نصبوثنا قالنا نحرسيثن رمي يسور إلى الصين باش كني از دوموندي نفادنا هذا خطر ولا وحسن في اسمه ريمان سن انا نسول داني إيران سول باش كنا حفصن لي زانترفيرمون كابيل فوالا يبضنا يزيرني الى طلعت لي كابيل دو تيروريست فهمت الوغ فامي دمشي يعني شولان كلا قمدنا مي كذاكيني امش مثلا كيني الخبيره كيني شو من داخل لوني فهمت ابار كومبيان دو كونترول فهمت اذا شمنا الاخر ني اسينا حنا كاع دي تيروريست et puis il y a personne qui intervient pour arrêter ces terroristes pour leur mettre en détention etc. mais qui قالوا ساكيني تسي موافل تاعني سي من غادي بواراش تما هاني خدم بها كيوفيد كيدي وثار كيهضر بها تسيدس سلاس فما شو دينا يبوق بالك كان بها تبدا شي تاع دي كلينيش فوالا هيك بين سهلا voilà Mazid le soutien sans faille la Chine en faveur de l'Algérie bien évidemment. Voilà un diplomate américain qui a réagi en faveur des militants kabyles. Donc avant de nous faire, en fait par rapport aux réactions. Medina Smith, voilà, ce qu'il dit, en fait, tellement il était énervé, tellement nos propos, donc, le premier jour, c'était en fait, on a fini, c'était la deuxième session, on a fini les derniers. Donc, on a fini les derniers, il y avait mon intervention, il y avait ton intervention, et après l'intervention de Mess Farhat Mahni, et après Gilfad. Donc, en fait, comme aussi on a fini en apothéose, voilà. Et du coup, il a... La vidéo Farhat Mahni. Ouais, voilà. Après, donc il y avait trois. En fait, ça veut dire déjà pourquoi notre stratégie de devenir à plusieurs. Donc déjà, la Kabylie, donc... Et du coup, près de l'Aqal, ça c'en est trop pour lui. Et du coup, voilà, il a perdu son self-control, il a perdu le contrôle. Il est sorti, parce qu'à son stade, donc c'est un diplôme, il est censé être un diplomate, parler le langage diplomatique et parler avec la langue
donc les langues admises. Donc il en parlé en anglais. L'anglais c'est une langue officielle de l'ONU. Il a parlé donc en arabe. C'est une langue tenue, qu'en français c'est une langue, mais il a parlé en langue kabyle. D'ailleurs, on le remercie parce que pour la première fois, il a voilà, mais il a dit non, attention, tu n'as pas le droit de parler en langue qui n'est pas officielle. Donc il dit, ça y est, ils sont plus professionnels. Donc voilà. Et en plus, les propos qu'il a dit, ce qu'il dit, vraiment. Et ça, juste par une anecdote. إذا أنا شو جينا هناك القبائل اللان الهان الزهان. يمكن quand il m'a dit ça, la première chose qui m'est revenue à l'esprit, en fait, quand on a mis Aqbaïlit TV sur satellite Arabsat, en fait, Arabsat a voulu, il a dit, vous arrêtez, on arrête le contrat. Si vous voulez continuer, je vais essayer, il faut qu'on change le contrat. Sing and dance. Donc, à part ça, si tu as un agenda politique, on arrête. Je ne vais pas faire, on va pas faire une chaîne de télévision pour chanter et danser. Il y a d'autres qui font ça très bien. Et ce n'est pas notre rôle, et nous ne sommes pas là pour chanter et danser. Ça, aux associations culturelles, aux chaînes de télévision qui peuvent faire ça, mais nous avons certainement, nous travaillons pour l'indépendance de la Kabylie, donc en fait, voilà, l'Arabsat, c'est l'Arabsat, c'est la Ligue arabe, donc Sing and Dance. Et Netza, donc, fera, voilà l'image que veut l'Algérie à la Kabylie. D'accord, tranquille, c'est pour ça qu'il finance à coup de milliards. Donc des galas, des ceci, de ça, voilà, mais ne pas parler de politique. Et donc ça donne donc la réponse violente, sa réponse violente par rapport à ça, ça détonne un petit peu, ou ça explique ce que veut la Kabylie. Donc ils veulent pour ça, il n'y a pas de problème, vous aurez tous les moyens du monde. Mais dès que vous parlez identité, culture, politique, autodétermination, indépendance, même autonomie, même fédéralisme, tout ce qui a né un agenda politique, et là, c'est niette, c'est les feux de forêt, c'est le meurtre de Jamal Ben Ismaël, c'est les emprisonnements, c'est voilà, donc voilà, c'est le complot pour faire taire. On va vous tabasser. Donc voilà un petit peu la réaction, mais c'était une victoire. Donc en revenant, c'était une victoire. Et le lendemain, ça c'est le premier jour, hein, c'était le 30 novembre. Et le premier on a fini, donc on était les derniers. Donc il y avait l'intervention de Rabah Chérifi, Ahmed Touch. Donc pareil, donc le deuxième jour, la deuxième journée, donc le 1er décembre, et pareil, donc la Kabylie, le monde dont on parle, donc c'en est trop. Pour eux, donc ils sont passés à l'offensive encore plus virulente. C'est que normalement nous avons 2 minutes à faire, et Ahmed Touch, donc n'a pas encore dit la phrase, et il commençait des points d'ordre. Malheureusement, ils ont le droit de le faire. Voilà, et malheureusement, c'est les lois. Comme je dis, l'ONU, c'est le syndicat des États. Donc c'est pour ça qu'on commence ici, c'est une tribune en saisie. C'est pas pour la Kabylie, c'est pour la communauté internationale. Parce que le combat de la Kabylie maintenant, il est sur la table de toutes les chancelleries occidentales. Et Smith Nitsa, comment il a réagi ça, donc on nous a donné 2 minutes. Il reste 10 minutes. D'ailleurs, il y a eu même un peuple, donc pareil, une musulmane, parce qu'on connaît pas mal de peuples. Tous les peuples guinéens, toutes les sélections de Sinna. Il y en a, ça fait depuis 2018, à chaque fois, on se rend compte de tout. Vous avez fort. Vous avez fait fort, nous connaissons, on demande 2 minutes. Nous avons 2 minutes, nous avons 10 minutes. Donc voilà. Et c'est ça. Donc en fait, j'ai parlé et juste après ça, donc en fait, après ça, donc il y a c'était vers la fin, donc il y avait l'intervention, il y a Den, pareil, en fait, pour les autres peuples, il y a à chaque fois, c'est uniquement les dictatures
qui font les points d'ordre. Toujours. C'est pas les pays démocratiques, voilà. D'ailleurs, ils ne sont pas inquiétés. Il y a uniquement les attaques, c'était contre les dictatures. Et l'Algérie vient de le montrer. Donc voilà, il est. Et avec ses soutiens. Voilà, les soutiens de la Chine, l'Iran, la Russie. Donc il y a. Donc tellement ils ont été excédés, ils ont été à bout. Voilà, donc ils font ça. Et il y a le soutien. Donc ils n'étaient pas loin. Hein, donc il y a le. Ils n'étaient pas loin, donc ils se sont entendus, donc ils sont partis. Voilà, moi je vais faire un point d'autre, tu me soutiens. Et après, donc, il y a l'Iran qui sont partis à leur rescousse. Donc, Miskin Ahmed Touch, il a été un peu... Boum, boum, boum. Mais, voilà. Donc, donc, en fait, ils se font un petit peu... ils ont créé un vacarme, ils ont créé... Ça veut dire que le problème de la Kabylie existe. Puisqu'il y a la Chine qui en parle, il y a l'Iran qui parle, il y a les États-Unis qui se sont intervenus pour nous soutenir. Justement, ce qu'ils ont fait... Oui. Ça n'a aucun résultat, c'était nul, puisque la présidente du forum, elle a laissé tout le temps Ahmed Touch continuer jusqu'à la fin. Il a été jusqu'à la fin de ces 2 minutes, en fait. Voilà. Il a utilisé 10 minutes. Voilà, les 2 minutes qui étaient accordées donc, sur l'intervention. Qui lui était attribué. 10 minutes, elle a été jusqu'à la fin de son propos. Voilà. Donc, d'une part, donc, la présidente du forum, donc, qui a arrêté certaines interventions, hein, quand les gens disent des choses qui ne sont pas correctes, il a arrêté. Ahmed Touch, il a laissé continuer, malgré, je ne sais pas, il y a eu combien 7 points d'ordre. 7 points d'ordre. En 2 minutes, ça meurt. Et bien, déjà, au niveau de la présidence du forum, il a laissé terminer, ça c'est important. Ensuite, il y a eu l'intervention aussi du représentant américain, d'ailleurs qui a été très applaudi par toute la salle, hein, parce qu'il a dit ces coupures-là, ça devient des droits de réponse. Ce n'est plus les pays aguerris qui sont l'ENA. Ils peuvent effectivement faire une motion une motion de censure d'ordre pour dire voilà, au Guinée, au lieu de parler de la République algérienne, il dit le pouvoir algérien, par exemple. Le régime algérien. Le régime algérien. Bon, ça, à la limite, ils ont le droit. Bon, et puis tout le temps, d'ailleurs, les journées de l'ONU, ils disent attention, il faut utiliser les noms officiels des pays. On ne peut pas dire comme ça. Bon, là, ils ont le droit de le faire. Mais à partir du moment où ils dépassent cela, ils font des droits de réponse à nos interventions, ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc, le représentant américain a bien insisté là-dessus. Il y a une chose qu'ils sont en train de faire, c'est des droits de réponse, ils n'ont pas le droit de le faire. Quoi. Et là, donc, il a été vraiment bien applaudi par toute la salle. Quoi. Voilà. Mais effectivement, donc, en fait, ça, donc, c'est une victoire de la Kabylie encore. On enchaîne donc, la Kabylie sur la scène internationale et l'enchaîne de victoire en victoire. Le fait que on a démontré par A plus B que voilà, l'Algérie, il s'appuie sur la Chine, sur l'Iran, c'est pas une bonne politique pour eux. Donc, parce qu'ils vont pas dire ça à des pays démocratiques, aidez-nous. Donc, ils sont obligés, nous les avons acculés pour justement aller demander l'appui, le soutien de la Chine et de l'Iran. Et à chaque fois, tous les peuples, en fait, réprimés, à chaque fois, si l'Iran est attaqué, la Chine est attaquée, et donc en fait, eux, voilà, c'est une dictature, et à chaque fois, eux aussi, ils font. Donc, nous avons démontré qu'il y a un problème de la question kabyle qui se pose, et je rajouterai, juste après l'intervention, le représentant algérien, il est parti voir le représentant américain. Et voilà, pour lui dire attention, parce que là, après, derrière, il a utilisé le terroriste. Donc, ils sont partis voir. Et ce représentant américain, on le connaît. Déjà, on s'est vu 2-3 fois l'année passée, lors du Forum du Finalité de l'année passée, pas celui de cette année. On était côte à côte. On lui a donné le rapport UPR, on lui a donné la constitution kabyle, on lui a donné pas mal de choses. On a discuté avec lui, on a pratiquement passé, l'année passée, je crois que c'était 3 jours, côte à côte. Il y avait aussi l'Union européenne. Donc, moi aussi, quand j'ai vu que le représentant algérien est parti les voir, je suis parti les voir, Ahmed Touchdan il est parti les voir, on lui a expliqué le truc, voilà, il a dit, oui, on se rappelle, on connaît le truc, machin. Et donc, il dit, oui, nous avons compris, on sait ce qui se passe. Et nous avons aussi parlé juste après ça, juste après cette intervention, donc avec pas mal
de chancellerie occidentale, les démocraties. Hein, ce qu'ils nous ont dit, et je ne vais pas dire les noms, on ne va pas dire les noms. Il est que de toute façon, voilà, nous, là, en rentrant, on va faire un rapport sur ce qui s'est passé à notre gouvernement. Voilà, donc ça veut dire France, que... par exemple. Voilà, voilà. Donc et le représentant, on a vu pas mal, hein, donc on a vu un certain nombre. On va faire un rapport au gouvernement, voilà ce qui se passe. Et voilà, en plus, il nous a dit, nous avons tout compris, on sait tout ce qui se passe, le truc, machin. Nous avons un rapport EPR, voilà, on donne tous les dossiers que nous avons. Voilà, ils nous connaissent parce que c'est pas la première fois. Et c'est pour ça l'importance. Donc là, ce qui s'est passé cette fois-ci, voilà, c'est une réussite, c'est une victoire donc de la Kabylie. Il y aura encore d'autres victoires à l'avenir. Et voilà, donc le fait que les États-Unis le savent, hein, donc voilà, toutes les chancelleries occidentales le savent. Et voilà, donc ça peut être une fierté, un succès. Voilà, ça donne du moment au cœur et au peuple kabyle. Et que sera la suite de ce forum à Mazidane? Donc, ce qui va se faire, c'est que incessamment sous peu, nous sommes en train déjà d'élaborer un plan d'action. Donc, avec les outils que nous sommes en train de mettre en place. Pour l'instant, on ne va pas dire les détails sur les outils qu'on va mettre en place. C'est avec ces outils-là. Donc, il y aura une suite par rapport à ce qui a été fait au Forum des minorités, par rapport à l'UPR, donc par rapport au rapporteur spécial. Donc, il y aura quelques actions qui vont donner, appuyer, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé. Smith, voilà. Donc, la Kabylie, donc avec le peu de moyens que nous avons, donc enchaîne des victoires, mais l'Algérie, avec tous les moyens dont il dispose, enchaîne des défaites et des échecs. Actuellement, l'Algérie est vraiment dans une mauvaise passe. Voilà. Dans une impasse. Oui. Là, elle s'est alliée avec la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie. C'est vraiment les plus belles dictatures de ce monde. Oui. La Guinée, il a même un problème avec le Mali. Oui. Le Mali, on sait que c'est l'Azawad. Ouais, l'Azawad, bon, ça aussi, c'est un problème qui doit être traité un jour. Donc, le Maroc, ça fait que je suis de Gouran. Mais les pays démocratiques aussi, les la question du Sahara, l'histoire du Polisario, c'est en train de tomber à l'eau, parce que la plupart des pays dans le monde soutiennent la marocanité du Sahara occidental. Donc, c'est un le Maroc, c'est Menachvim, donc c'est le Maroc. Ça veut dire que des fois, des mêmes سواعد سوس كان إلا كانت ديتينا على الجزائر إلا كانت مثلا تيدي وثن زرغان وتيحودن فما ولا شونا دي سنة تيحود الروس اللي امبوربي en Ukraine la Chine bon زعما لا فما زرغان وكان دي سنة اللي حود فما فوالا دونك الجزائر يعني فريمون دون اون موفيز باس يبود يباركي الفول في الجزائر بان كمال ندير شطاح الصواب خمن تموت الجزائر يجرينا كيني خاطر اثنتون تشرف تما. La situation actuelle des détenus kabyles, voilà, Ali Belhout, il est condamné à 3 ans de prison pour apparition, pour avoir écrit le nom de Farhat Manu sur une de ses revues. ياكد عن تولا وين حبسن 4-5 سكواسن راس القنا مثلا متكشش تاقي وسام بلا ما نسوي ضاني ما مقناش بلا فاهمة نهضر في الناس تساوال نسيا وسيا يانا ولا موسى ناقد عني ثموت يما سنيني اسيون في ذي الويث جاي ونداك اين الهانث وشو تلون les grèves en faveur de l'Albanie ولا ما كنت متقبلي تاكل كس في الغرفة كي خاطر ولا ما 38 دانيا عقالن مي حكم نسلموت شكون هذا اللي كما مسجدا
Et malheureusement, le projet Zéro Kabylie est Kemil. Ok. Et le sponsor c'est Tebboune, et Saklik, et Shingriha, et c'est le pouvoir actuel. Donc c'est un pouvoir qui est maintenant arabo-islamiste à 100%. Donc ils ont fait un procès contre la Kabylie, hein, et ce n'est plus au fait l'Arba'ana Thiratin. Et pourquoi l'Arba'ana Thiratin? Il faut savoir pourquoi. مثلا من وقت الحراك قرنس لا صومام لا إفيان بديسيان وبامباريا. Tu vois, donc là tout est résumé là-dedans. Et la Sommam la Ivienne, donc c'est Abban Ramadan, hein, et Karim Al-Qassim. Voilà. Et donc ils ont attaqué l'Arba'ana Thiratin, qui est donc symbole, voilà, symbole de la Kabylie, Charridan, Fadman Soumer, Abban Ramadan, voilà, donc c'est un procès en fait, ils ont choisi l'Arba'ana Thiratin pour attaquer la Kabylie. Donc l'Arba'ana Thiratin, il faut bien le mettre quelque part, donc c'est un choix judicieux, c'est un choix bien étudié, hein, scientifique, voilà, donc c'est ça. Et voilà, donc c'est une stratégie de choc, du chaos, voilà, pour faire taire la Kabylie. Pour faire taire la Kabylie, c'est d'accord, mais il n'y en a que là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont incendié toutes les forêts de la Kabylie. C'est pour ça qu'ils ont tué, assassiné le pauvre Djemal Ben Ismaïl. C'est pour ça que dès que tu penses un kabyliste, dès que tu penses kabyle, vous êtes taxé du MAC, vous êtes taxé, donc vous allez en prison, d'où Ismaïl Ali Belhout. Donc le pauvre, il a fait un livre. Quel pays dans le monde, en fait, on emprisonne quelqu'un parce qu'il a fait un livre? Voilà. Il a édité un livre parce qu'il voilà, une préface de Masr Mahani. Ce qui gêne, c'est le nom de Masr Mahani. Voilà. Ça les gêne. Comment une personne, en plus, qui est poète, qui est artiste, il est totalement dans la culture. Donc, comment il peut gêner? Il y a eu un gala qui était prévu il y a plusieurs années maintenant, un gala qui est prévu, je ne sais pas, d'Akine. Parmi les personnes qui allaient chanter, il y a eu Smith Mahani. Il n'a rien à voir avec Mahani. Ils ont annulé le gala. Parce que le nom de Mahani leur fait peur à ce point, mais c'est incroyable. C'est vraiment lamentable. Oui, voilà. Donc ça évoque, ça nous... ça explique la bassesse de l'Algérie actuelle, les dénonciations du monde entier par rapport à l'Algérie. Ils sont obligés de triturer même le code pénal. Voilà, ils sont même, parce qu'il y a le droit international qui prime toujours sur le droit national. Donc ils ont fait un droit national qui est contraire au droit international. Et voilà, si ça veut dire l'incompétence et la panique, mais tout ça. Hein, donc, et d'ailleurs, toutes les dénonciations de toutes les instances internationales, c'est ce qui fait que l'Algérie, maintenant, il est ridiculisé. C'est devenu la risée du monde. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est comme un taureau blessé. Donc, ils tirent sur tout ce qui bouge. Voilà. Donc, il y a le terrorisme. En fait, ils sont en train d'instaurer un climat de terreur. Ils font régner un climat de terreur avec le terrorisme judiciaire. Donc Zik en 2001, il tire avec des balles explosives sur tout le monde. Là maintenant, au lieu de tirer, donc il tire avec des lois scélérates, des lois arbitraires, donc avec un terrorisme judiciaire. Et c'est ce qui fait que ces gars, on se retrouve à dîner, par exemple, Fred Wissem, peut-être Mazel, c'est à d'autres dossiers. Donc en fait, c'est un chantage. Donc ils sont réduits au silence. Tu as par exemple, toutes nos condoléances et mais il est en train de traîner donc combien de machins. Voilà. Une universitaire
universitaire qui est un des pays dans le monde qui condamne comme ça pour terrorisme donc des universitaires. إذا غنوجد كذا تسليمي لتونا أثني تشوفون ومن بعد أسخا من 10 ولا 2 غاثنا رندين نبيل موسوي فوق الصباح وغتمدي voilà. Et donc, il faut enseigner courage. Malheureusement, c'est le projet Zéro Kabyle qui continue. Et avec Zama vers l'apparition, Bacha, et tu m'as dit les élections. Ça va pas marcher. Ça se retourne contre eux. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de creuser le fossé. Au contraire, ils sont en train de donner raison donc, aux indépendantistes de la Kabylie et que la seule solution qui reste maintenant, c'est l'indépendance de la Kabylie. Il y a condamner des hommes sakhis, des jeunes, des hommes de culture, des même des sympathisants des mouvements. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il pense à quelque chose. Il n'y a même pas des gens qui sont à l'étranger, qui sont même un adolescent, il est condamné. Donc, voilà. Et ça, pourquoi l'Arba'ana Thiratin voilà. Donc, c'est le symbole, c'est toujours pour normaliser la Kabylie et pour casser donc, les revendications indépendantistes de la Kabylie, pour casser ça. Et Smith souffrant donc le complot Yagina et voilà quand Badissia Novembaria ils viennent la Somam et donc ils ont visé le symbole de la Kabylie qui est l'Arba'ana Thiratin, mais tout ça se retourne contre eux. Donc c'est le projet Zéro Kabyle qui continue, c'est le terrorisme judiciaire qui continue. Mais on va continuer donc notre combat à l'échelle internationale. Donc on va encore continuer. Il y aura beaucoup de choses qui vont être faites dans les semaines et les mois à venir, justement pour amener la Kabylie, pour amener l'Algérie donc à l'amener aux tables des négociations pour donc, pas pour discuter de machin, de la normaliser, mais pour l'autodétermination de la Kabylie. Référendum. Effectivement, c'est un procès contre la Kabylie. Bon, ça c'est clair maintenant, tout le monde le sait. Il y a un point qui a été soulevé par la justice algérienne. Ça a été paramédité. Bon, c'est vrai qu'il y a une paraméditation, ça c'est même évident. Mais il est de quel côté? Il est du côté algérien. Parce que tout ça, ça a été préparé. Jebel Ben Ismaïl, depuis son départ, il a été suivi par les services algériens. Donc ils ont eu le temps de préparer tout ça, et les feux de forêt ils ont été prémédités dans les laboratoires des services algériens. Donc tout ça, effectivement, il y a vraiment une préméditation, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que il est du côté algérien plutôt que... En plus, il a été assassiné dans le fourgon de la police algérienne. Absolument, donc tout ça, bon maintenant... Un coup de poignard. Absolument. Là-dessus, tous les Algériens, même les Algériens, ils ont compris. Bah oui. Les Algériens, c'est une cabale contre la Kabylie, c'est un procès contre la Kabylie, le monde entier est convaincu, les Algériens sont convaincus, le régime algérien, Tebboune lui-même, il est convaincu. Mais, voilà, donc c'est une stratégie de choc et du chaos pour faire taire la Kabylie. Tout le monde entier est au courant. Et c'est pour ça que et la seule solution, donc, la visite à Gintiboun et tout ça, ça accrédite, parce que pour revenir en arrière, ça y est, l'Algérie, ça y est, la période de c'est la risée. Pour revenir en arrière. Revenir en arrière avec Tebboune, avec le régime Badissia Novembaria, tu ne peux pas revenir en arrière. Il pousse leur liquidation. Maintenant, le régime algérien, tout porte à croire que le régime algérien, avec l'international, ils disent que, voilà, donc il faut la liquidation du couple Yagina, Shingriha, du clan Yagina, pour revenir à la normale.
Et voilà, donc c'est ce qui fait créditer comme quoi il est fort possible avec la venue à Guinée d'Assis, la venue à Guinée, c'est possible que effectivement c'est le pouvoir algérien mais comme d'habitude mais voilà, ça va se retourner contre eux encore et voilà. تنمرتي كما زيدو تنمرتي ما رزقنا ولا مكارو قبل أن نفوت هذا التجيني غادي نبوار تسيلاوني الأربعة نثيرثن يقسم جيدنا فارا ونست فايدي حكم السرموت أيضا كان في ترى فيديو نيوز مرات مقرأ تمام تيلمون صافي بوكو دو بير تمام أكرا الطاس ضربات راه مقرأ ما سقسيون ميس تمام نعيون صافي جدارويس حتى الحبس ديال العفاف حتى نستحكموا الحبس ويانا ثمار في مسكيتا ديال فخانار فارا تسترو دي فارا تقول مثلا تسترو تكشي تحت واش تقوليس با تكون الحبس وقيد البطل ذم قران ذاينو الخبلاره فريكستي ما غارتي الطاس فما فاستي في مغارنا كيني اما تمغارنا ديما مثلا نسول كلي باللي اقرا يسن فوالا خذنا غا الطاس تنمرتي كما رزقيون أول نمقرو شينا مزيدان كشي ما رزقيون ودينا تنمرتي كشعبان تنمرتي رزقي voilà تنمرتي وقايديز كانت ماشينين voilà, mais qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Mais voilà, il y aura beaucoup, le combat continue. On va défendre les prisonniers, on va défendre les militants, on va défendre la Kabylie. Voilà, voilà, à la prochaine. Voilà. تنمرتي كن نمسي دي مقلنا كي دي تبع النوبة جو كنت